Bonjour les amis, bienvenue à Crypto Baby. Et cette chaîne, c'est la chaîne pour les débutants dans la crypto-monnaie. Donc, bienvenue dans la communauté de Crypto Baby. Sachez que tous ceux qui seront abonnés à cette chaîne seront appelés les babillionnaires. Et oui, bien sûr, nous sommes ici pour être des millionnaires, pour pouvoir construire un avenir. Donc, c'est l'endroit où nous expliquons la crypto-monnaie de manière très simple. Donc, avant de commencer, sachez bien que je ne suis pas un conseiller financier et que tout ce que vous allez apprendre ici sont mes propres recherches et mes opinions. Donc, aussi, sachez que ce marché-là est très, très volatile et risqué. Donc, il faut toujours faire vos propres recherches avant d'investir dans n'importe quelle crypto-monnaie. Mais sachez que ici, c'est une nouvelle chaîne. Nous allons commencer ensemble, nous allons grandir ensemble. Voilà, les jeunes Africains, les jeunes de Babi, les jeunes Ivoiriens, vous voulez investir dans la crypto-monnaie, mais il faut commencer pas à pas. Il faut savoir où aller, sur quel site partir, quelles sont les crypto-monnaies qu'on peut investir et avoir des retours. Voilà. Donc ici, nous allons apprendre et ça sera une communauté. Vous allez proposer des sujets que nous allons discuter ensemble, que nous allons en parler, qui vous permettra de vous former au fur et à mesure. Donc, pour faire grandir la communauté, la première des choses, c'est de s'abonner à la chaîne de cette façon. Et vous allez vous abonner en cliquant là-dessus une fois. Et ce que vous allez faire, vous allez sélectionner la cloche de notification sur tout. Comme ça, vous n'allez manquer aucune de nos vidéos suivantes. Ok, donc aujourd'hui notre sujet, ça sera plutôt sur CoinMarketCap. Donc c'est quoi CoinMarketCap? Je vais venir sur la page CoinMarketCap. Donc CoinMarketCap, c'est une plateforme qui liste toutes les crypto-monnaies qui sont en vrac, qui font le buzz, qui sont en ligne présentement, où vous pouvez acheter, vous pouvez revendre et aussi vous pouvez faire des analyses, savoir quels sont les cryptos que je peux acheter, si c'est bon, si c'est pas bon. Donc aujourd'hui, c'est juste une prise de contact, juste une vue d'ensemble. Toute personne qui veut investir dans la crypto-monnaie doit avoir accès à cette page, doit connaître cette page, doit savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur cette page de CoinMarketCap. Donc, sans trop tarder, aujourd'hui, on va juste sauter dans CoinMarketCap et nous allons en discuter un tout petit peu. Donc, ce à quoi la page ressemble, c'est ceci. Donc, vous pouvez voir ici que ma page est en anglais. Voilà, parce que j'ai mis coinmarketcap.com. Mais si vous voulez la page en français, vous faites la même chose et vous allez juste sélectionner slash et vous allez mettre FR. Donc, lorsque vous faites ceci, la page viendra en français. Voilà. Donc, dès que vous avez cette page, qu'est-ce que vous allez faire à partir de cette page de CoinMarketCap? CoinMarketCap permet de lister toutes les crypto-monnaies qui sont disponibles sur le marché présentement. Donc, carrément, en haut ici, où c'est mentionné crypto-monnaie, on vous dit qu'on a 13 105 crypto-monnaies disponibles présentement sur le marché que vous pouvez acheter, vous pouvez revendre. Mais sachez que ce nombre, ça change chaque jour. Demain, vous allez arriver ici, vous allez voir que ça a augmenté, ou soit ça diminue. Ces cryptos qui sont là, il y a d'autres qui viennent, il y a d'autres qui partent. Donc, il faut savoir sélectionner ceux qui vont rester. Voilà. Donc, vous avez le total des crypto-monnaies. Vous avez aussi le total des plateformes disponibles d'échange. Donc, les plateformes d'échange, ce sont les plateformes où vous pouvez aller acheter et revendre vos cryptos ou échanger vos cryptos. Parce que quand on dit le trading, c'est les échanges entre les monnaies. C'est les échanges entre les cryptos. Donc, comment les échanger? Il y a certaines personnes qui veulent être juste des investisseurs, c'est-à-dire ils achètent, ils gardent et après 2 ans, 3 ans, ça grimpe, ils reçoivent leur argent. Ou il y a d'autres qui veulent à chaque fois faire des échanges pour pouvoir, comme on appelle, multiplier les gains plus rapidement. Donc, ce sont des trucs qu'on va en parler au fur et à mesure. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur cette plateforme pour que vous ayez déjà une idée de cette plateforme. Ensuite, nous avons la capitalisation du marché. Ça, je vais l'expliquer un peu plus bas, mais si je peux bien dire, tout l'argent qui circule présentement sur le marché de la crypto-monnaie. Voilà. Donc, dans les 24 heures, nous avons le volume qui a été tradé ou qui a été échangé. Ça, c'est l'argent qui a été échangé juste dans les 24 heures. Maintenant, parmi toutes les crypto-monnaies que nous avons,
dans ce monde, vous savez que Bitcoin est le numéro un. Et Bitcoin, dans euh, ce montant que vous voyez ici, de la capitalisation du marché, Bitcoin a 45,1% dedans. Donc, Bitcoin domine vraiment. Et Ethereum, qui est le numéro 2, a 19%. Donc, c'est ce que ça veut dire, mais on va approfondir ça peut-être dans une vidéo prochaine si c'est quelque chose qui vous intéresse. Ensuite, on descend un peu. Deuxième partie de cette page que vous voulez connaître, ça sera cette partie-là. Nous avons le trending. Le trending, c'est par exemple les cryptos qui sont en vogue aujourd'hui, ceux qui sont beaucoup, dont les gens en parlent beaucoup aujourd'hui, ceux qui font le buzz. Ça ne veut pas dire que ce sont les bons cryptos forcément. C'est juste que les gens font le buzz sur ces cryptos-là. Ensuite, vous avez les bigger gainers, c'est-à-dire ceux qui ont fait plus de pourcentage aujourd'hui. On prend par exemple le cas de Rose Finance. Donc Rose Finance, ah voilà, regardez le pourcentage que cette monnaie a fait juste aujourd'hui. Ça c'est du ouf, ça c'est du fou. Imaginez si vous avez investi, même si vous avez investi seulement 1000 francs, 1000 francs, 1000 francs CFA, 1000 francs CFA dans ce crypto, tu aurais fait ce pourcentage aujourd'hui. On prend le deuxième qui est là, Spain National Fund Token. Regarde le pourcentage qu'il a donné aujourd'hui. Donc ici, vous pouvez déjà voir ceux qui gagnent le plus aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément les bons cryptos, mais au moins vous avez une idée de ceux qui sont en montée ou ceux qui sont en descente. Et ici, vous avez les cryptos qui ont été ajoutés récemment, dernièrement. Carrément, ils sont tout nouveaux. Parce que chaque jour, il y a des cryptos qui se créent. Il y a des compagnies qui se créent. C'est pareil comme les compagnies comme la CIE, comme la Sodeci, comme Orange, comme Move. Toujours, il y a des compagnies qui se créent. Donc, dans le domaine de la crypto-monnaie, chaque jour, il y a de nouvelles compagnies qui apparaissent. Ici, vous avez la possibilité de voir les nouvelles compagnies. Vous allez dire, mais ça sert à quoi de connaître les nouvelles compagnies? Bien sûr, parce que les nouvelles compagnies, dès qu'elles sont créées, le prix il est bas. Donc, vous pouvez acheter, par exemple, et du jour au lendemain, le prix va monter et vous faites de l'argent. C'est comme ça que les gens se sont fait de l'argent au début de la crypto-monnaie et jusqu'à présent, ça se fait. Mais il faut faire très attention parce que le marché, il est volatile. De la manière le marché monte, c'est de la même manière que le marché descend. Donc, il faut faire très attention. C'est pourquoi il faut toujours analyser, il faut comprendre dans quoi vous investissez. OK, voilà. Donc, ensuite, on descend. Ici, vous avez maintenant la liste de tous les crypto-monnaies. OK. Donc, ils sont classés par valeur. Comme par exemple, le plus valeureux présentement, c'est Bitcoin, qui est le numéro un. Nous avons Ethereum, qui est le numéro 2. Ensuite, Binance numéro 3, numéro 4, numéro 5, ainsi de suite. Et vous allez voir que vous avez une infinité de crypto-monnaies. Comme je vous l'ai dit au départ, on a présentement 13 105 crypto-monnaies disponibles qu'on peut acheter ou revendre. Mais il faut savoir lequel acheter, lequel revendre. OK? Donc, si on descend un peu plus bas, on va carrément en bas. Vous voyez que ça, c'est la première page. Et dans cette page, nous avons 100. C'est-à-dire, nous avons la page 2, la page 3, la page 4, la page 5, la page 6. Mais la plupart du temps, je reste sur juste les 3 premières pages ou même la première page. Si vous êtes carrément nouveau, vous voulez investir dans la crypto-monnaie, je vous en prie, restez sur les premières pages, sur la première page. Parce que plus vous partez plus loin, vous allez trouver les monnaies qui ont été créées récemment, qui n'ont pas vraiment de valeur. Exemple, ici, bon, je vais vous montrer quelque chose de très simple. Supposons que je vais à la page, on dit à la page 68 par exemple, à la page 68. Donc, je vais à la page 68. À la page 68, nous avons aussi des cryptos. Mais regardez, la capitalisation du marché, il n'y a aucun prix. Le volume tradé dans les 24 heures, il n'y a rien. L'offre en circulation, il n'y a rien. Si quelqu'un vient vous dire que j'ai une monnaie, une crypto-monnaie qui fait du buzz aujourd'hui, il faut acheter. La première des choses, c'est de venir ici et de regarder. Est-ce que cette monnaie-là a une capitalisation du marché? Est-ce qu'il y a eu du volume aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des offres en circulation? Si vous ne voyez rien de cela, c'est pas la peine d'investir.
c'est pas la peine d'investir dans ce crypto, c'est-à-dire présentement, ça vaut rien. Donc, dans toute chose, il y a des scams. Et vous voulez faire très attention dans quoi vous mettez votre argent. OK? Donc, je vais retourner à la première page pour mieux expliquer c'est quoi ces nombres. Comme ça, vous allez comprendre aussi ces nombres-là. Et par exemple, supposons, comme j'ai dit tout à l'heure, un ami vient vous voir. Il vous dit, bon, voilà, j'ai une crypto-monnaie, c'est bon, il faut acheter. Vous pouvez venir ici. Supposons que la personne dit que, OK, j'ai Binance. Vous pouvez venir ici en haut aussi dans la partie recherche et vous allez taper Binance. Binance. Il va vous donner Binance ici. Vous cliquez sur Binance. Lorsque vous cliquez sur Binance, il va vous donner, ah, désolé, je crois que j'ai mis un mauvais nom. Donc, je vais mettre Binance ici. Donc, je viens ici et je sélectionne Binance. OK? Donc, je clique sur Binance. Voilà. Ici, il va me donner toutes les données sur Binance. Je vais expliquer cette page un peu plus tard. OK? On va revenir là-dessus. Je vois qu'il y a beaucoup de nombres, il y a des graphiques. Ne soyez pas confus. On ira pas à pas et on essaiera de comprendre. On va juste expliquer les parties importantes, les parties qu'il faut connaître. Les autres, on s'en bat. OK. Donc, je reviens sur la première page. À chaque fois que vous changez de page, que vous revenez sur la première page, vous pouvez juste cliquer sur le nom, CoinMarketCap, il vous ramènera sur la page principale. OK. Donc, on prend l'exemple sur Bitcoin. J'ai un Bitcoin, c'est mon favori et je crois que ça doit être le favori de tout le monde. On peut acheter les petits coins qui montent rapidement, mais qui descendent aussi rapidement pour se faire de l'argent rapidement. Mais sachez que le roi, le king, le top du top, c'est Bitcoin. Voilà. Tous ces autres coins que vous voyez, ce sont des suivistes. Ils suivent juste Bitcoin. La plupart du temps. Voilà. OK, donc je vais toujours prendre l'exemple sur Bitcoin, soit sur Ethereum. En tout cas, je vais toujours rester sur les 10 premiers qui sont là. Mais la première page qui comporte les 100 sont aussi la majorité des coins qui sont là, sont intéressants. Mais il va falloir faire des recherches dessus. Et je vais vous montrer aussi comment accéder à la page de ces différents cryptos que vous voyez là. OK. Je vais dire crypto pour le nom des coins. Par exemple, je vais les appeler tous des cryptos. OK. Donc, pour le crypto Bitcoin, je vais expliquer juste cette première ligne pour que vous ayez une idée de qu'est-ce que cette ligne fait. Donc, lorsque je suis sur Bitcoin, j'ai le prix de Bitcoin présentement. Donc ici, combien coûte Bitcoin en euros présentement? C'est ça qui est là. 54 143. Vous voyez, ça change, ça fluctue, le marché fluctue à chaque fois. OK? Donc, c'est le prix de Bitcoin présentement. Si vous voulez pas le prix en euros, vous voulez le prix, par exemple, en dollars, ou bien vous voulez le prix en une autre monnaie. Désolé, il n'y a pas le franc CFA ici. Vous pouvez juste aller carrément en haut, ici, et vous pouvez changer et choisir la devise qui vous sied le mieux. Vous pouvez dire, je veux voir le prix en Bitcoin. Donc, ça veut dire que les autres coins vont montrer le prix en la valeur en Bitcoin. Donc, vous avez différentes monnaies ici que vous pouvez choisir. Malheureusement, nous n'avons pas le franc CFA. Mais puisque on est plus comparé à l'euro, c'est pourquoi j'ai choisi l'euro. OK? Donc, vous pouvez garder l'euro pour l'instant. Donc, je vais fermer cette page. OK. Je sais pas ce que se passe. Voilà. Donc, la page est fermée. Donc, c'était juste une parenthèse pour vous montrer que vous pouvez changer la devise ici pour avoir ça à pour avoir une autre devise, par exemple en franc CFA, en euros, en dollars, en yens, et tout et tout. Ensuite, le deuxième que vous avez là, c'est le pourcentage de gain ou de perte que Bitcoin a eu dans les 24 heures. Donc, quand c'est vert, ce sont les gains. Quand c'est rouge, ce sont des pertes. Donc, dans les 24 heures, Bitcoin a gagné de 0,41%, c'est-à-dire c'est monté de 0,41%. Mais si vous regardez dans la semaine, dans les 7 derniers jours, Bitcoin a perdu en valeur 1,30%. Donc, on peut dire que à partir d'aujourd'hui, Bitcoin a commencé à monter pour aujourd'hui un peu. Mais sachez que la semaine, toute la semaine entière, Bitcoin est en train de descendre. Donc aujourd'hui, c'est en train de prendre de l'ampleur. Ensuite, nous avons la capitalisation du marché. C'est quoi la capitalisation du marché?
Je vais expliquer ça d'une manière très, très simple. OK. Normalement, vous avez ici le volume tradé en 24 heures. Donc, tout l'argent qui a été qui circule dans Bitcoin dans les 24 heures, c'est-à-dire les achats et les ventes qui sont en train d'être faits présentement dans les 24 heures, c'est ça. Offre en circulation, ça c'est le nombre de Bitcoin qui circulent présentement sur le marché. Donc, comment trouver la capitalisation? C'est de multiplier l'offre en circulation plus le volume dans les 24 heures, vous allez trouver la capitalisation du marché. Donc, c'est comme ça qu'on trouve la capitalisation du marché. Donc, si il n'y a rien qui circule, comme tout à l'heure, je vous ai montré cette page où il y avait des coins, il n'y avait carrément rien ici. S'il n'y a rien qui circule dans les 24 heures, pourquoi allez-vous acheter ce coin? C'est vrai, c'est risqué. C'est-à-dire, coin, ça ne veut pas dire que ces coins n'ont pas de valeur en circulation, mais CoinMarketCap n'a pas ces données-là. Et la plupart du temps, quand CoinMarketCap n'a pas ces données, je vais vous demander de rester à l'écart de ces coins. Investissez plutôt dans ceux dont on a les données complètes. On a l'offre en circulation, on a le volume tradé en 24 heures et aussi vous pouvez voir la capitalisation du marché. Donc, vous pouvez voir partout, Ethereum, vous avez ça. Binance, vous l'avez. Donc, vous pouvez savoir combien circule présentement dans ce coin. OK? Et ensuite, on peut voir aussi, par exemple, si je veux voir dans les 24 heures, sur la première page des 100, quel est celui qui est monté le plus ou qui est descendu le plus. Je peux juste cliquer sur le pourcentage ici. Il va filtrer et il va me donner celui qui est monté le plus dans les 24 heures. Donc, ce coin appelé secret est monté de 36,01% dans les 24 heures. Dans les 7 derniers jours, il est monté de 83,36%. Si on veut voir le contraire, on peut cliquer encore sur la même chose. Et ici, il va vous donner celui qui est descendu le plus dans les 24 heures. Pour la semaine, c'est pareil. Vous devez cliquer sur le pourcentage de la semaine pour voir celui qui est monté le plus en semaine ou celui qui est descendu le plus. OK? Mais pour classer du premier au deuxième, du plus valeureux, c'est la capitalisation du marché au fait. Qui a le plus de capital dans le marché présentement? Donc ici, quand je clique, je vois que c'est Bitcoin. C'est pourquoi Bitcoin est le numéro 1. J'espère que vous avez compris un peu cette partie. OK. Donc, la prochaine chose à voir ici sur cette page, supposons que je prends l'exemple de Bitcoin. OK, je dis OK, bon, j'ai Bitcoin ici, je connais comment ça coûte, combien ça coûte aujourd'hui. Je connais le pourcentage de montée et de descente dans une journée. Je connais la capitalisation du marché. Ici, ça vous donne un peu le diagramme de Bitcoin dans les 7 derniers jours. Et c'est quelque chose qu'il va falloir comprendre lorsque vous allez avancer dans la crypto-monnaie. Lorsque vous allez commencer à apprendre, il va vous falloir analyser le diagramme, savoir quand le prix est en train de descendre, est-ce que c'est le bon moment pour acheter? Quand le prix est en train de monter, est-ce que c'est le bon moment pour vendre? C'est vrai que nous allons faire des analyses ici tous ensemble. Vous n'aurez pas besoin d'aller en profondeur dans tout ça. Mais néanmoins, c'est très intéressant d'apprendre si vous voulez faire de ça un métier. OK. Donc, je vais avoir plus d'informations sur Bitcoin, par exemple. Donc, je vais cliquer directement sur Bitcoin. Il va m'ouvrir une nouvelle page qui va me donner des informations détaillées sur Bitcoin. Donc, quelles sont les informations que je peux avoir sur cette page de Bitcoin? Ici, qu'est-ce que nous avons? Ici, nous avons toutes les pages Internet, les communautés que vous pouvez accéder. Par exemple, on peut accéder le site Internet direct de Bitcoin. On peut accéder les communautés qui parlent de Bitcoin. Si vous êtes un programmeur, vous voulez savoir le code source de Bitcoin, vous pouvez l'avoir puisque Bitcoin a un code source qui est ouvert au public, donc vous pouvez programmer là-dessus. C'est pourquoi les gens l'utilisent pour programmer, ils utilisent la blockchain pour programmer et créer d'autres coins. Et vous pouvez voir la position de Bitcoin. Bitcoin est numéro 1.
Ensuite, vous avez le prix ici. Vous avez le pourcentage de montée et de descente dans les 24 heures. Si vous descendez un peu plus bas, ce dont on a parlé tout à l'heure, nous avons la capitalisation du marché. Nous avons la capitalisation boursière, et nous avons aussi le volume tradé. Vous descendez un peu plus bas, vous avez le graphique de Bitcoin. Donc, ce graphique-là, moi, ça c'est le graphique linéaire. Et ça, je crois que c'est juste pour un jour. Si vous êtes nouveau et que vous voulez investir dans Bitcoin, par exemple, je vous en prie, restez toujours soit sur le diagramme de 1 an, le WTD, c'est-à-dire pour 1 an, voilà, ou le YTD, je m'en excuse. Là, ça vous donne le diagramme pour 1 an, ou si vous voulez voir tout le diagramme depuis la création, vous allez sélectionner All ici. Maintenant, ça, c'est le diagramme linéaire, ok? Lorsque vous serez un peu plus avancé, vous allez peut-être commencer à dire que, bon, voilà, je vais faire mes analyses, et vous allez chercher à avoir le diagramme avec les bougies. Donc, si je clique ici sur TradingView, il va me donner le diagramme avec les bougies. Donc, je crois que c'est le diagramme que vous avez l'habitude de voir, où il y a des verts et des rouges. Ici, on peut changer le temps. Maintenant, qu'est-ce que ce temps signifie? Si je suis sur un jour, D qui veut dire un jour, c'est-à-dire chaque bougie, ça ce sont des bougies. Quand je dis bougie, le rouge, le vert, le rouge, le vert, c'est ça qu'on appelle des bougies. Ok? Donc, quand on met sur un jour, c'est-à-dire chaque bougie représente un jour. Donc, chaque jour, il y aura une nouvelle bougie qui va sortir. Chaque jour, il y aura une nouvelle bougie qui va sortir. Et cette bougie monte un peu si les gens sont en train d'acheter Bitcoin ou sont en train de vendre. Donc, lorsque vous voyez que le diagramme est en train de monter comme ça, c'est-à-dire les gens sont en train d'acheter Bitcoin. Si vous voyez que le diagramme est en train de descendre, c'est-à-dire les gens sont en train de revendre le Bitcoin. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Ce sont les échanges qui donnent la fluctuation du marché. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre ça en 1 heure pour voir ce qui se passe en 1 heure. Vous pouvez mettre en 30 minutes pour voir ce qui se passe en 30 minutes. C'est-à-dire ici, à chaque 30 minutes, il y aura une nouvelle bougie qui va apparaître. Si vous prenez 1 minute, à chaque 1 minute, il y aura une nouvelle bougie qui va apparaître. Et quand vous voulez investir, vous ne voulez pas rester sur 1 minute parce que ça, c'est très risqué, c'est très rapide. Et ça vous pouvez voir ici en 1 minute, carrément, il y a une autre bougie qui va sortir. On ne peut pas vraiment faire d'analyse sur 1 minute. Bon, ça, ce sont des sujets plus approfondis qui seront discutés un peu plus tard. OK? Donc, on va revenir sur un jeu. Mais c'est pour juste vous donner un aperçu du diagramme linéaire et du diagramme avec bougie. OK. Ensuite, ici, vous pouvez avoir, si vous avez un coin et vous voulez savoir qu'est-ce que ce coin fait, quelle est la définition de ce coin, par exemple, ici, si on vient, ils vont vous dire qu'est-ce que c'est que Bitcoin. Donc, vous pouvez lire, vous pouvez voir quand est-ce que ça a été créé, qui l'a créé et tout et tout. OK. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est cette partie-là, historique des prix de Bitcoin. OK? Il va vous donner le prix actuel, évolution du prix dans les 24 heures et étendue intra-jour des prix et tout et tout. Ce qui m'intéresse, c'est lorsque vous arrivez en bas ici, vous avez voir plus. Cliquez là-dessus et descendez et regardez le retour RSI, c'est-à-dire retour sur investissement depuis la création de Bitcoin. Donc, supposons qu'en 2008, vous avez acheté un Bitcoin. Aujourd'hui, vous serez à 463 15% de votre argent. Waouh, ça c'est le ouf. Ça c'est plus que vous serez déjà millionnaire en ce jour-là. Donc vous pouvez voir aussi depuis la création de par exemple un coin, quel est le pourcentage de montée ou de descente. Si vous venez ici que c'est rouge, c'est-à-dire ce coin-là, il ne produit pas trop. Voilà. Donc vous pouvez savoir que Bitcoin a fait de l'argent à ceux qui l'ont acheté dès le départ. Mais
ça ne veut pas forcément dire que c'est terminé. Il y a certaines personnes qui se posent la question, est-ce qu'on peut toujours investir dans Bitcoin? Est-ce qu'on peut toujours devenir riche dans Bitcoin? Ça dépendra du marché. Mais on sait que Bitcoin est là pour rester. Et Bitcoin n'ira nulle part. OK. Donc ici, j'ai pris juste l'exemple de Bitcoin. Mais bon, je retourne sur la page principale. Sachez que vous pouvez vérifier ces informations avec tous les autres crypto-monnaies. OK. Donc si vous choisissez une crypto-monnaie, prenez la peine de vérifier ces informations. Prenez la peine de voir le coin. OK. Donc supposons que par exemple, je vais sur Ethereum. OK. Si vous êtes sur Ethereum, que vous voulez comprendre plus Ethereum, vous voulez partir sur la page d'Ethereum. Bon, désolé pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. La majorité des sites de ces cryptos sont en anglais. Par exemple, si je vais aller sur la page principale d'Ethereum pour savoir qu'est-ce qu'ils font, tout et tout, je peux juste cliquer sur la page internet de Ethereum ici. Voilà, je peux aller sur le site internet et avoir plus d'informations sur Ethereum. Ils vont me donner des détails, qu'est-ce que Ethereum fait. Mais nous sommes ici pour acheter lorsque ça monte, revendre pour se faire de l'argent. Il y a certaines personnes qui veulent pas aller pour aller chercher toute cette paperasse. Bon, ça sert à rien pour certains, mais pour certains, ça sert à quelque chose. Donc, ceux qui veulent apprendre, des programmeurs, ceux qui veulent avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur les pages de ces crypto-monnaies, par exemple. Vous pouvez aussi joindre les communautés et discuter dans ces communautés-là. Voilà. Donc, vous avez toutes ces informations. J'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Likez et surtout laissez vos commentaires concernant les sujets que vous aimeriez qu'on en parle prochainement. C'est une nouvelle chaîne. Nous allons parler de beaucoup de choses au fur et à mesure. Nous allons grandir avec cette chaîne. Rassurez-vous que nous allons aller pas à pas. Donc, comme je l'ai dit, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Merci, ça sera tout pour aujourd'hui. On se revoit pour une prochaine fois. Vous étiez à Crypto Baby. Et sachez que tous ceux qui s'abonnent à Crypto Baby sont appelés les Baby Lyonnais. Nous sommes ici pour devenir des millionnaires. OK? Ciao, ciao. Passez une agréable journée. Au revoir.